Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le langage C#. Alors dans cette vidéo, on va parler de variables. Alors les variables, qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit d'un concept très important dans le monde de la programmation informatique. Les variables vont vous permettre de stocker des données durant l'exécution de votre programme. Donc vous allez pouvoir stocker des données dans la mémoire de l'ordinateur. Mais cette sauvegarde-là est temporaire, c'est-à-dire que quand le logiciel se fermera, quand l'utilisateur fermera le logiciel, et ben ces données disparaîtront. Voilà, c'est un moyen de stockage temporaire. Ils servent notamment à utiliser des données durant l'exécution de votre programme. Voilà. Donc, je vais vous donner des exemples dans les jeux vidéo et dans un logiciel qui calcule les moyennes. Alors, dans un jeu vidéo, les variables, ça peut être la barre de vie, par exemple. Ou alors le nombre de balles restant si on est dans un FPS. Et si on est dans un logiciel qui calcule une moyenne scolaire, par exemple, et les variables pourront stocker les notes scolaires. Et durant l'exécution du programme, on a besoin de connaître les notes pour calculer la moyenne. Et une fois qu'on a calculé cette moyenne-là, on n'a plus besoin de ces variables, de ces données. Donc, quand on ferme l'ordinateur, l'application va automatiquement effacer les notes scolaires, donc les données des variables. Donc voilà à quoi servent les variables. Alors ne vous inquiétez pas, nous apprendrons à enregistrer définitivement des données dans la suite des épisodes. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était une variable, on va maintenant passer à la pratique. On va déclarer une variable. Alors déclarer une variable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va tout simplement créer une variable. Alors pour créer une variable, on va devoir connaître le type de la valeur qu'elle va stocker. C'est-à-dire qu'une variable va stocker qu'un seul type de valeur. Donc ça peut être soit un nombre entier, soit un nombre décimal, soit une chaîne de caractères, soit une valeur de type booléen. Donc voilà, donc chaque variable pourront stocker qu'un seul type de valeur. Donc vous pouvez en créer des milliards et des milliards de variables, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut lui donner aussi un nom. Un nom qui représentera ce qu'elle stocke. Par exemple, si elle stocke le nom de l'utilisateur, et vous allez l'appeler, je sais pas moi, nom utilisateur par exemple. Et on va aussi lui donner une valeur. La valeur, c'est la donnée brute. Voilà. Alors c'est parti, on va déclarer une variable. Alors pour déclarer une variable, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez la déclarer ici, là, après dans le bloc de classe, ou alors vous pouvez la déclarer ici, dans le bloc de main. Alors nous, on va la déclarer dans le bloc de classe, parce que j'ai l'habitude de déclarer mes variables ici. On verra quelle est la différence plus tard, hein, mais pour l'instant, c'est pareil. Alors, c'est parti. Alors, pour déclarer une variable, je vous ai dit qu'il fallait le type, le nom et la valeur de la variable. Mais avant ces trois choses, il faut rajouter le mot statique. Et ensuite, il faut donner le type de la valeur. Alors nous, par exemple, on va stocker une chaîne de caractères. Donc le type qui stocke une chaîne de caractères, c'est le type string. Alors je vous mets un petit tableau avec les types de variables. Donc voilà, vous avez tous les types possibles à droite. Alors il y en a beaucoup plus, mais ces types-là que vous voyez à l'écran, c'est les types primitifs, c'est-à-dire les types principaux. Donc string, c'est un type qui stocke des chaînes de caractères. Voilà. Ensuite, après le type, on va devoir spécifier le nom de la variable. Alors le nom, on va par exemple mettre utilisateur, par exemple. Alors le nom, on va voir, vous pouvez choisir n'importe quoi, mais il y a quand même des règles à respecter. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc après le nom, vous pouvez vous arrêter là en mettant un point virgule. Donc là, vous avez déclaré une variable. Sauf que là, votre variable, elle est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur. Donc pour lui donner une valeur, vous allez mettre un égal, ici. Et ensuite, vous mettez la valeur, donc la valeur brute. Donc
comme on est dans une chaîne de caractères, on va mettre des guillemets, parce que quand on met une chaîne de caractères, faut toujours le mettre entre double quote, ou des guillemets si vous préférez. Et là, entre les guillemets, on va mettre la valeur. Par exemple, Jean. Ne pas oublier le point virgule comme d'habitude. Donc voilà, là vous avez déclaré entièrement une variable. Alors attention, si par exemple vous déclarez une variable de type nombre entier et que vous essayez de stocker une chaîne de caractères, là ça va pas le faire, hein. Ça va créer des bugs. Donc on va déclarer une variable justement de type nombre entier, donc on va refaire statique. Et le type qui stocke un nombre entier, c'est le type int. Voilà, comme ceci. Et on va par exemple stocker l'âge de l'utilisateur. Donc on va l'appeler âge. On va pas lui mettre de valeur, tiens, pour changer. Et maintenant, on va créer une variable qui va stocker la taille de l'utilisateur. Alors la taille, vous êtes bien d'accord, c'est un nombre à virgule, donc un décimal. Et donc le type qui va stocker le décimal, c'est le type float. Alors vous avez aussi le type double, mais nous on va utiliser le float, c'est mieux. Voilà. Et on va l'appeler taille. Et on va lui mettre une valeur, 1 mètre par exemple, 70, allez, ou 71, c'est pareil. Alors vous devez mettre le F du coup. Alors il y a deux choses quand vous déclarez une variable de type float. Si vous voulez lui mettre une valeur, déjà, pour séparer l'entier du décimal, c'est un point et pas une virgule. Attention à ça. Et ensuite, il faut rajouter la lettre F à la fin. Voilà, pour dire que c'est une float. Alors oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Il y a des règles, il faut respecter ces règles-là. Alors maintenant, je vais vous parler des noms des variables. Les noms des variables, vous pouvez mettre ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez, mais il y a quand même des règles à respecter, comme je vous l'ai déjà dit. Faut que le nom que vous choisissez soit représentatif de ce que la variable stocke. Si la variable stocke l'âge de l'utilisateur, vous appelez la variable âge. Donc vous l'appelez pas pomme de terre alors qu'elle stocke l'âge de l'utilisateur. C'est complètement débile. Et si vous vous amusez à donner des noms débiles comme ça à votre variable, vous allez plus vous retrouver. Et vous allez plus savoir quelle variable stocke quoi. Donc faut vraiment donner un nom représentatif à votre variable. Ensuite, il ne faut pas que dans votre variable il y ait d'espace. Donc les espaces sont interdits. Pareil pour les caractères spéciaux. Il ne faut pas mettre de caractères spéciaux comme le E accent grave ou le E accent aigu. Ça c'est interdit. Et de même pour les arrobas, faut pas mettre des arrobas. Enfin, tous les caractères spéciaux sont interdits, sauf le underscore, ou le tiré du bas si vous préférez. Celui-ci est autorisé. Donc voilà pour le nom des variables. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher cette variable dans notre console. Donc on va aller ici, et on va remettre notre console.write. Mais on va le faire de façon automatique. Alors j'ai oublié de vous montrer dans le dernier épisode, mais Visual Studio possède un système de complétation automatique. Par exemple, si j'ai envie d'écrire console.write, je peux commencer à écrire console. Donc je vais taper par exemple con. Et vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'affiche qui me propose plein de mots, dont console. Donc là, il me sélectionne automatiquement console parce qu'il sait que j'ai déjà utilisé ce mot plusieurs fois. Donc il me le sélectionne. Donc c'est ce mot que j'ai envie d'écrire. Et pour compléter automatiquement ce mot, je peux appuyer sur la touche tabulation de mon clavier. Donc voilà. Ou la touche entrée, c'est pareil. Donc vous voyez qu'il m'a écrit le mot complet. Donc ça permet de coder un peu plus vite. Donc on va mettre le point. Et là, il va me proposer d'autres mots. Donc je vais commencer à écrire write. Et vous voyez qu'il me sélectionne bien le mot write. Je peux appuyer sur la touche tabulation de mon clavier pour compléter. Et je vais mettre des doubles parenthèses. Et entre les parenthèses, au lieu de mettre donc ce que j'ai envie d'afficher en brut ici, je vais mettre ma variable. Mais ma variable, je vais pas le mettre entre double côte. Donc je vais le mettre directement ici.
Donc là, on va afficher la variable utilisateur, par exemple. Donc attention, si vous mettez une variable, si vous voulez afficher une valeur d'une variable, ne pas mettre les doubles quotes, puisque les doubles quotes, ils sont déjà précisés ici. Voilà. Et ne pas oublier les points-virgules. Voilà. On va faire F5 pour exécuter notre programme. Et vous voyez qu'on a bien la valeur de la variable, donc Jean. Donc, Jean, je vous rappelle, c'est la valeur de ma variable. Parce que utilisateur, c'est égal à Jean. Donc l'ordinateur m'affiche bien Jean. Donc pour vous montrer, je vais modifier la valeur de Jean. Ici, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, Axel, par exemple. Voilà, j'exécute. Et voilà, j'ai bien Axel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la taille donc, de l'utilisateur. Donc j'écris ma variable taille ici. Je fais F5. Et donc là, j'ai bien 1m71 comme je l'ai dit. Je peux modifier la valeur de cette variable. Je vais mettre par exemple 1m55 par exemple. Voilà. Et voilà, on affiche bien la nouvelle valeur. Alors maintenant, si j'ai envie d'afficher la variable âge, alors à votre avis, qu'est-ce que ça va m'afficher? Eh bien ça va m'afficher 0. Voilà. Parce qu'on n'a mis aucune valeur à la variable âge. Alors maintenant, on va passer à l'affectation de variables. Alors, qu'est-ce que c'est l'affectation? Eh bien l'affectation, c'est quand on met une valeur à une variable. Là, par exemple, pour ma variable utilisateur et taille, j'ai mis une valeur dès leur déclaration. Donc là, ma variable utilisateur vaut Axel et la taille vaut 1m55. Par contre, la variable âge ne possède aucune valeur. Et ben, je peux, durant mon programme, par exemple ici, dans ma void main, je peux lui affecter une valeur. Je peux dire que maintenant âge est égal à 25, par exemple. Et maintenant, si j'affiche ma variable âge, et ben, je vais bien afficher 25. Et même si j'ai déjà affecté une valeur à ma variable, je peux encore la changer. Par exemple, ici, utilisateur possède déjà une valeur, mais je peux la changer. Par exemple, je vais mettre utilisateur est égal à maintenant, je vais mettre Adam. Voilà. Et si j'affiche utilisateur, et bien là, je vais afficher la nouvelle valeur qui est Adam. Quand mon logiciel démarre, quand il démarre, il va affecter Axel à la variable utilisateur. Et quand il va entrer dans mon bloc main, donc ici, il va changer la valeur de utilisateur et il va mettre Adam. Et ensuite, on affiche la nouvelle valeur ici. Alors voilà, j'ai un peu modifié le code de ma fonction main. Donc, à votre avis, qu'est-ce que l'ordinateur va m'afficher dans la console? Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, ça y est, vous avez réfléchi. Et ben, on va appuyer sur F5 pour voir le résultat. Donc, voici le résultat. Donc, est-ce que vous aviez bon? Et ben, j'espère que oui. Alors, on affiche d'abord Axel, puis Jean, puis Albert, puis Adam. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourtant, on n'a utilisé qu'une seule variable ici. C'est le principe de l'algorithme. Donc, vous savez qu'un algorithme se lit de haut en bas. Donc là, il suffit de lire. Donc là, on déclare une variable qui possède la valeur Axel. Ensuite, ici à la ligne 12, on affiche la valeur de utilisateur. Donc on affiche bien Axel en premier. Ensuite, on affecte une nouvelle valeur à utilisateur. Cette nouvelle valeur est égale à Jean. Ensuite, à la ligne 14, on affiche la valeur utilisateur. Donc là, c'est Jean. Ensuite, on fait pareil. On change la valeur de l'utilisateur. Là, l'utilisateur vaut Albert. Et ensuite, là, à la ligne 16, on affiche donc Albert. Ensuite, on change la valeur de l'utilisateur, on met Adam. Et on affiche cette nouvelle valeur ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ce qui donne ça.
Donc vous aurez compris qu'une variable peut changer de valeur durant le programme. Donc une variable n'est pas destinée à stocker qu'une seule valeur. Elle peut changer de valeur durant sa vie. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait déclarer des variables dans le bloc de main. Donc c'est-à-dire ici. Et ben vous pouvez le faire. Par exemple, on va prendre cette variable là, on va faire CTRL-X et on va la mettre juste ici. Sauf que si vous voulez faire ça, vous devez enlever le mot statique. Pourquoi? Parce que le statique il est déjà dans le bloc parent ici. Donc voilà, donc vous pouvez déclarer une variable dans ce bloc là. Par contre, attention, ne pas utiliser cette variable avant de l'avoir déclarée. C'est-à-dire que ma variable utilisateur là, vous pouvez pas la déclarer ici. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise avant. Là, vous essayez d'utiliser la variable avant de l'avoir déclarée. Il faut déclarer la variable avant de l'utiliser. Voilà. Donc, faites attention à ça. Donc, bah voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris le principe des variables. C'est quelque chose de très important en programmation informatique parce que tous les programmes informatiques possèdent des variables et sans les variables, il n'y aurait pas de programme informatique tout simplement. Donc c'est quelque chose de très important. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à revisionner la vidéo et pourquoi pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.